je m'appelle Camille et pendant 15 ans, j'ai cru que mon associée était ma sœur. Pas ma sœur de sang, ma sœur de choix. Celle qu'on se choisit quand on a 20 ans, qu'on n'a rien et qu'on décide ensemble de construire quelque chose à partir de zéro. Sébastienne et moi nous étions rencontrés à l'école de commerce. Première année, un exposé raté en binôme qui avait fini par nous faire rire plutôt que nous déprimer. Ce rire avait tout lancé. Les soirées à refaire le monde dans de petits appartements mal chauffés, les premiers projets gribouillés sur des serviettes en papier, les rêves trop grands pour nos budgets de l'époque. 10 ans après notre rencontre, nous avions créé Nexum, une agence de communication digitale. Pas une grande entreprise au départ, 3 employés, un bureau trop petit, des clients qu'il fallait convaincre un par un, mais quelque chose de réel, quelque chose à nous. 5 ans plus tard, Nexum comptait 42 salariés, des bureaux sur 2 étages et un chiffre d'affaires qui nous avait toutes les deux dépassé dans nos projections les plus optimistes. Nous avions construit quelque chose qui fonctionnait vraiment et nous l'avions construit ensemble. C'est ce que je croyais. Les premiers signes sont arrivés environ 18 mois avant que tout éclate. Des petites choses, des réunions auxquelles je n'étais pas conviée, des décisions prises sans me consulter, des regards échangés entre Sébastienne et certains membres de l'équipe qui s'interrompaient quand j'entrais dans une pièce. Je me suis dit que c'était la fatigue, que 15 ans de collaboration intense créaient forcément des frictions, que nous avions besoin toutes les deux de souffler, de nous réorganiser, de peut-être redéfinir nos rôles respectifs. J'ai proposé à Sébastienne un déjeuner, juste nous deux, comme on en faisait au début quand on avait besoin de recalibrer. Elle a accepté avec un enthousiasme qui m'a semblé légèrement forcé, mais que j'ai mis sur le compte de son stress habituel. Pendant ce déjeuner, elle m'a dit que tout allait bien, que l'entreprise était solide, que nous étions solides. Elle m'a dit que j'avais peut-être besoin de vacances et elle a ri de cette façon qu'elle avait depuis toujours de transformer une observation sérieuse en plaisanterie. J'ai ri aussi. J'ai payé l'addition. Et en retournant au bureau, quelque chose dans mon estomac ne s'est pas déposé normalement. Ce soir-là, j'ai commencé à regarder les chiffres. Pas les chiffres globaux, ceux-là je les connaissais par cœur. Les chiffres de détail, les flux de trésorerie sur les 6 derniers mois, les contrats signés, les honoraires encaissés, les dépenses opérationnelles. Ce que j'ai trouvé a mis plusieurs semaines à prendre forme dans ma tête, parce que ce que je voyais était tellement contraire à ce que j'aurais imaginé possible que mon cerveau cherchait d'autres explications. Sébastienne avait ouvert une structure parallèle, une société distincte, créée discrètement 17 mois plus tôt, enregistrée au nom de son compagnon. Et depuis 17 mois, certains de nos clients, pas tous, pas brutalement, mais progressivement, soigneusement, avaient été contactés en parallèle par cette structure. Certains avaient migré discrètement, d'autres étaient en cours de transition. Ce n'était pas une trahison impulsive, c'était une stratégie, planifiée, exécutée, avec une précision qui supposait des mois de préparation. Pendant que je lui faisais confiance, pendant que je signais des documents avec elle, pendant que je la défendais dans des réunions, elle construisait la sortie. J'aurais pu m'effondrer. J'aurais pu appeler mon avocate dans la seconde et déclencher une guerre ouverte. Je n'ai pas fait ça. J'ai appelé mon avocate, oui, mais pas pour déclencher quoi que ce soit, pour comprendre exactement ce dont j'avais besoin avant d'agir. Ce dont j'avais besoin, c'était de preuves irréfutables, pas des preuves suffisantes pour me convaincre moi. J'étais déjà convaincue. Des preuves suffisantes pour qu'elle ne puisse nier absolument rien devant n'importe quelle instance. J'ai donc continué à travailler normalement pendant 3 semaines supplémentaires, en sachant, en souriant, en assistant aux réunions, en signant les documents qu'elle me présentait et en enregistrant. Pas de façon illégale. Mon avocate avait été très claire sur les limites. Mais dans le cadre de réunions professionnelles auxquelles j'avais légitimement accès, j'avais commencé à documenter. Conversations, emails, décisions. Tout ce qui montrait le schéma. Tout ce qui prouvait que la structure parallèle n'était pas une coïncidence, mais une stratégie délibérée.
Au bout de 3 semaines, j'avais ce qu'il me fallait. J'ai convoqué une réunion, juste Sébastienne et moi dans la grande salle de conférence. J'ai dit que j'avais des points importants à aborder concernant la stratégie de l'entreprise. Elle est arrivée avec son carnet et son café, décontractée, avec ce sourire légèrement condescendant qu'elle avait développé ces derniers mois et que j'avais mis trop de temps à reconnaître pour ce qu'il était vraiment. J'ai posé le dossier sur la table. Elle a regardé la couverture. Son sourire a légèrement changé, quelque chose de presque imperceptible, comme une fissure minuscule dans un mur qu'on croyait solide. J'ai ouvert le dossier. J'ai expliqué ce que j'avais trouvé, ce que j'avais documenté, ce que mon équipe juridique avait formalisé. Calmement, sans élever la voix, avec la précision de quelqu'un qui a eu 3 semaines pour préparer chaque mot. Sébastienne a nié d'abord, puis elle a minimisé, puis elle a essayé de retourner la situation, de parler de ses propres frustrations, de ce qu'elle estimait ne pas recevoir à sa juste valeur dans notre association. Je l'ai laissé parler. Je n'ai pas répondu à ses arguments, parce que ces arguments n'étaient pas le sujet. Le sujet était sur la table, dans le dossier, documenté page après page. La suite a pris plusieurs mois de procédure. Ce n'était pas simple, ce n'était pas propre, ce n'était pas sans coût, financier et humain. Quand on démantèle 15 ans de construction commune, même quand on a raison, même quand on gagne, on perd quelque chose qu'on ne récupérera pas. Mais voilà ce qui s'est passé concrètement. Sébastienne a quitté Nexum avec une compensation calculée à la valeur réelle de ses parts. Pas la valeur qu'elle espérait, pas la valeur qu'elle aurait obtenue en partant proprement. La valeur que le tribunal a estimée après déduction des préjudices documentés. Plusieurs des clients qu'elle avait approchés via sa structure parallèle ont choisi de revenir chez Nexum une fois la situation clarifiée. Pas toutes, certaines avaient déjà signé ailleurs, et je respecte ça. Mais plusieurs. Et sa structure parallèle, celle qu'elle avait préparée pendant 17 mois avec tant de soin, n'a jamais vraiment décollé. Sans les ressources de Nexum, sans le réseau qu'elle croyait emmener avec elle, sans la réputation qu'elle pensait pouvoir transférer, la réalité s'est avérée très différente des projections. Nexum aujourd'hui a 48 salariés. Nous avons ouvert un 3e bureau l'année dernière. Ma nouvelle associée s'appelle Léa. Nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence professionnelle. Nous avons eu 6 mois de discussions très honnêtes sur nos visions respectives avant de nous engager et nous avons fait rédiger des statuts qui prévoient explicitement tous les scénarios que je n'avais pas anticipés avec Sébastienne. La confiance n'est pas naïve par définition. Elle peut être construite avec les bons outils. Sébastienne m'a envoyé un message il y a environ 1 an. Un message bref, inattendu. Elle disait qu'elle regrettait la façon dont les choses s'étaient déjà passées, pas les choix qu'elle avait faits. Elle en assumait la logique même si elle en reconnaissait les limites. Mais la façon, le mensonge, les mois de double jeu. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai attendu 2 semaines et puis j'ai répondu 2 mots. Je sais. Si vous avez vécu une trahison professionnelle, si vous avez construit quelque chose avec quelqu'un qui a ensuite retourné cette construction contre vous, laissez un commentaire. Je lis tout. Abonnez-vous. La prochaine confession arrive demain.